Bonjour à tous et toutes. La rupture conventionnelle dans la fonction publique hospitalière. Depuis le décret du 31 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, la rupture conventionnelle est ouverte à la fonction publique hospitalière. Votre syndicat Sud vous a informé par tract sur cette nouvelle procédure. Nous vous proposons un petit tract vidéo pour vous résumer ce tract exhaustif qui pourrait vous décourager. La rupture conventionnelle, c'est quoi? Donc on va vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette nouvelle procédure qui arrive dans la fonction publique hospitalière. Donc c'est un accord commun entre un agent et son employeur, et accompagné évidemment d'un représentant syndical, ce qui est prévu réglementairement. Cet accord met fin à son contrat de travail et ou à son statut particulier, c'est-à-dire le statut de fonctionnaire, par une convention moyennant un versement d'une indemnité spécifique et qui ouvre droit également à l'allocation au retour à l'emploi. Dans la fonction publique hospitalière, qui peut prétendre à une rupture conventionnelle? Alors, les fonctionnaires titulaires, les CDI, les praticiens en CDI. Donc ça veut dire que tous les fonctionnaires titulaires peuvent demander une rupture conventionnelle? Ah non, il y a un décret qui prévoit des exceptions. Ceux qui ne peuvent pas y prétendre, les fonctionnaires titulaires de 62 ans ou plus, ou ayant cotisé assez de trimestres pour valider une retraite à taux plein, ainsi que les fonctionnaires titulaires détachés en qualité de contractuels, et ceux qui ont bénéficié d'une rupture conventionnelle dans les 6 derniers mois. Et pour les CDI, ça se passe comment? Alors pour les CDI, il y a aussi des exceptions prévues par ce décret. Il faut savoir que ne peuvent prétendre à la rupture conventionnelle les CDI qui sont en période d'essai, les CDI qui sont en cours de licenciement ou de démission, ainsi que les CDI qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus ou qui ont cotisé assez de trimestres pour ouvrir une retraite à taux plein. Comment ça se passe? La rupture conventionnelle, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs étapes à respecter, puisque c'est une nouvelle procédure. On va vous expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, il y a la demande de rupture conventionnelle. Il faut savoir que, comme on a dit, elle est à la demande soit de l'agent, soit de l'administration employeur. Donc, si la demande vient de l'agent, il faut un courrier en accusé de réception qui est adressé en général à la directrice des ressources humaines. Une fois que le courrier est réceptionné, un entretien va suivre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. L'agent est donc convoqué dans un délai d'au moins 8 jours après réception du courrier pour expliquer les motifs de sa demande. Pendant cet entretien, ça va être un moment clé puisqu'il va se décider de la signature ou non d'une convention de rupture conventionnelle. La convention de rupture conventionnelle, c'est un document légal qui va être demandé d'être confirmé par une signature de l'agent et de la direction, donc qui va engager les deux parties et qui va prévoir certaines modalités dans cette rupture conventionnelle. Qu'est-ce qu'il va prévoir? Il va prévoir la date de fin d'activité, il va prévoir également le calcul et le versement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et également les conséquences de cette rupture conventionnelle, c'est-à-dire la fin d'activité, la perte du statut de fonctionnaire ou la fin du contrat de travail si c'est un contractuel en durée indéterminée. Également, il prévoit une clause de confidentialité pour les représentants du personnel et les syndicalistes qui assisteraient à cet entretien. En fin d'entretien, la convention est proposée à signature pour l'agent. Il faut savoir qu'une fois que la convention a été signée, ça va être le point de départ de ce que l'on appelle la troisième étape, le délai de rétractation. Le délai de rétractation, c'est un peu comme dans le droit de la consommation. Vous signez une convention qui vous engage, vous avez 15 jours pour changer d'avis. Si vous voulez changer d'avis, il faudra adresser un courrier en accusé de réception à la directrice des ressources humaines pour l'en informer. Et l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle, comment ça se calcule? Alors, pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, votre syndicat Sud, sur le tract de la rupture conventionnelle, vous a fait un petit tableau récapitulatif. Pour ceux qui n'auraient pas compris la méthode de calcul, on va un petit peu l'expliciter. Donc le calcul, il faut savoir qu'il se base sur deux éléments, donc c'est-à-dire le salaire brut perçu par l'agent, donc le dernier salaire brut, on va se baser sur ce chiffre-là pour calculer, avec un plafond qui est de 24 ans maximum d'ancienneté pris en compte. Donc une fois qu'on sait ça, selon le petit tableau qui est assorti du décret, on a un calcul à faire. Donc, pour vous simplifier les choses, on va prendre un exemple. Par exemple, un agent qui toucherait 1 900 €. Ça, c'est son salaire brut hors prime.
qu'il touche actuellement. Il demanderait une rupture conventionnelle. Donc, pour faire le calcul de son indemnité, ce sera très simple. Pour les 10 premières années, il faut calculer un quart de ce salaire brut pour 10 ans. Donc, l'opération qui va être faite, c'est 1 900 €. Il va falloir trouver les un quart de 1 900 €. Donc, on divise par 4, tout simplement, ce qui fait 475. Et ce quart-là, il va compter pour les 10 premières années. Donc, on le multiplie par 10. Multiplié par 10, ce qui nous fait 4 750 €. Ça, c'est ce que l'agent pourrait prétendre pour les 10 premières années. Les 5 années d'après, une autre méthode de calcul va devoir s'appliquer. Les 2/5 du salaire brut hors prime. Donc, les 2/5, on va calculer pour 1 900 €. Combien font déjà 1/5? Donc, on divise par 5. 380. Et comme on cherche les 2/5, on multiplie par 2. Ce qui nous fait 760 €. Ces 760 €, ils vont être comptabilisés pour 5 ans. Donc, on multiplie ensuite par 5. Ce qui nous fait 3 800 €. Les 5 prochaines, on va faire le demi-salaire brut. Donc, 1 900 € divisé par 2. 950, qu'on va multiplier par le nombre d'années pris en compte, c'est-à-dire 5 fois 5. Vous avez 4 750 €. Et enfin, les 4 dernières années, à nouveau le barème des 2/5. Donc, 1 900 € divisé par 5. Ça nous fait 380, qu'on multiplie par 2 pour avoir les 2/5, 760 toujours. Et cette fois, on va le multiplier par le dernier nombre d'années du plafond, c'est-à-dire 4. Multiplié par 4, 1520. Une fois que vous avez fait tous ces calculs pour votre ancienneté, il vous suffit d'ajouter tous les chiffres. 4 750 € pour les 10 premières années, plus 3 800 € pour les 5 années d'après, plus 4 750 € pour les 5 années suivantes, et enfin 1520 € pour les 4 dernières années, ce qui nous fait un calcul de 14 820 €. 14 820 €, c'est la somme que vous pourriez prétendre avec une catégorie C en fin de carrière qui arrive à 1 900 € de salaire brut hors prime. Il faut savoir que cette indemnité de rupture conventionnelle est également exonérée d'impôts, à condition de ne pas dépasser un certain plafond. Il faut savoir que le plafond à ne pas dépasser, c'est 2 fois le montant de votre salaire brut annuel. Donc votre salaire brut annuel, c'est 1 900 €. Si vous le multipliez par 12 pour le nombre de mois dans l'année, on arrive à un plafond de 22 800 €. Donc vous êtes non imposable. Ensuite, il peut être également exonéré de CSG. La CSG, par contre, a un autre plafond à appliquer, qui est un plafond de 82 272 €. Autant vous dire qu'effectivement, en catégorie C, si vous avez un salaire brut hors prime de 1 900 €, vous serez exonéré pour la prime de 14 820 € et d'impôts et de CSG. C'est pas cher payé, me semble. Non. Et après la rupture conventionnelle, qu'est-ce qui se passe pour le fonctionnaire? L'agent perd son statut de fonctionnaire par radiation des cadres et ne peut plus exercer dans la fonction publique pour une durée de 6 ans, sous peine de devoir rembourser le versement de l'indemnité perçue en 2 ans maximum. Cela entraîne également l'ouverture des droits au chômage par le versement de l'allocation pour le retour à l'emploi. Pour finir, le petit mot du syndicat Sud, on vous dit un petit peu qu'est-ce qu'on pense de cette rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle et son arrivée dans la fonction publique, et effectivement, sont saluées par l'apparition d'un décret qui arrive comme par hasard le 31 décembre, effectif au 1er janvier. On va dire que c'est une coïncidence que ça tombe pendant les fêtes. Bon côté des choses, ça permet également aux contractuels qui seraient pas bien sur la structure d'essayer de moyenner un départ sans faire appel à la démission et de toucher effectivement le chômage par les ARE. C'est aussi une opportunité pour les fins de carrière avant 62 ans pour essayer de négocier cette rupture conventionnelle et essayer de partir avec un petit pécule bien mérité plutôt qu'une médaille de l'établissement. Également, attention, on tire un petit peu la sonnette d'alarme puisqu'il faut savoir que c'est également à l'initiative de la direction que peut se faire une rupture conventionnelle. Donc attention aux pressions qui peuvent être exercées sur ceux qui peuvent être en première ligne de tir. On va citer par exemple les accidents de travail, les congés longue maladie, les congés longue durée, les maladies professionnelles qui coûtent effectivement à l'établissement et sur plusieurs années. Donc dans la vision d'épurer les effectifs et leurs coûts, les directions risquent de proposer des ruptures conventionnelles à ces personnes-là. Donc nous les invitons à bien se faire accompagner.
s'ils veulent envisager une rupture conventionnelle. On relèvera que c'est une attaque supplémentaire sur le statut du fonctionnaire, puisque par incitation pécuniaire qu'on va essayer de liquider le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique et qui va déboucher effectivement dans le plan de la loi de transformation sur la fonction publique à la précarisation des emplois dans la fonction publique hospitalière. On va faire le lien avec les contrats de mission qui vont être des emplois précaires, qui vont arriver dans des services qu'ils ne connaîtront pas, dans une structure qu'ils ne connaîtront pas, et qui vont rester certainement moins de 6 mois pour ne pas payer le chômage, donc des gens qui ne vont pas vraiment s'investir, et on les comprendrait. Dernière étape, sur l'indemnité de rupture conventionnelle, il faut savoir que cette indemnité était prévue déjà dans le secteur privé, avec des plafonds qui sont quand même beaucoup plus hauts. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne occasion pour les fonctionnaires de profiter d'une indemnité à la baisse, qui est en soi inférieure à celle d'une indemnité pour licenciement. Voilà, on vous remercie et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre syndicat Sud.